Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous pour cette deuxième intervention au sujet, à propos du concours Savoir être au Coran, qui sera cette année autour du thème le croyant fortifié d'une lumière qui jaillit de sa foi. Nous vous invitons à prendre votre support qui vous a été partagé lors de la validation de votre inscription. Et si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez donc le télécharger via le lien qui est présent dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de cet enfant toujours. Cet enfant, un jeune homme, un petit garçon très mignon d'ailleurs, par le biais duquel Allah subhanahu wa ta'ala, il a redonné de l'espoir. Allah subhanahu wa ta'ala, il a remonté le moral de son bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est remonter le moral de toute une ummah, toute une communauté, celui qui se tient au Coran. Bien sûr, évidemment, je parle du petit Youssouf, du prophète Youssouf alayhi salatu wassalam, qui dès son enfance a vu un rêve à faire rêver. Il fit part de ce rêve à son père, le prophète Yaqub alayhi salam, qui tout de suite comprit le message d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'avenir rayonnant de ce petit garçon, de son fils Youssouf alayhi salatu wassalam. Tout de suite, il mit en garde son fils, non pas contre ses frères, mais contre la ruse de Shaitan, en bien lui faisant comprendre qu'écoute, tu seras éprouvé, mais fais bien la part des choses, que ton ennemi déclaré c'est Shaitan et c'est pas tes frères. Du coup, Youssouf alayhi salatu wassalam, petit, il raconta son rêve et ses frères commencèrent à mener un plan contre le petit Youssouf alayhi salatu wassalam, comment éloigner le Youssouf alayhi salam de son père, avec une bonne intention. Attention, ils avaient une bonne intention, c'est de s'attirer le regard et l'attention de leur père qui était un prophète alayhi salatu wassalam. Du coup, ils partirent auprès de leur père, le prophète Yaqub alayhi salam, qui les avait chargés des affaires de la maison, du bétail, etc. Et ils dirent à leur père que voilà, on aimerait amener notre petit frère avec nous aujourd'hui. Après beaucoup d'insistance, le père Yaqub alayhi salatu wassalam, il accepta leur demande. Et là, dès que le petit Youssouf alayhi salatu wassalam, avec le regard de son père, avec bien sûr les doigts de son père, il quitta la maison. Et dès qu'il quitte la maison, il franchit les étoiles de son père. Le rêve commence à devenir un cauchemar. Il est frappé, il est traîné, pour ensuite être jeté dans un puits. Et là, lorsqu'il est jeté dans un puits, on va faire une petite parenthèse qui est quand même très importante, autant pour nous, et on verra même autant pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il est au fond du puits, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie Jibril alayhi salatu wa sallam, avec un verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous relate dans le Coran. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que le Jibril alayhi salatu wa sallam, il a dit au prophète Youssouf alayhi salatu wa sallam, فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوا فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Arrivera un moment, ne t'inquiète pas, tu es petit aujourd'hui, mais arrivera un moment, si tu adoptes les qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala il attend de toi, alors ces mêmes personnes qui t'ont fait du mal, ils reviendront auprès de toi. Et c'est à peu près le même verset qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a été chassé de Makkah. Inna alladhi farada alayka al-Qur'an la radduka ila ma'ad. Tu es chassé aujourd'hui, mais arrivera un jour, n'oublie pas que tu reviendras à Makkah. Et ces personnes qui t'ont chassé viendront auprès de toi. Mes chères mères et sœurs, mes chers frères, alors celui qui subit des difficultés, qui est éprouvé, alors si on va adopter les qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala il attend de nous, alors on reviendra. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas là pour nous priver. Allah subhanahu wa ta'ala ne prive pas ses créatures. Allah il éprouve parce que ce monde, on est dans un monde d'épreuve. Mais Allah va te redonner bien meilleur que ce que tu as perdu, ou bien ce qu'il a suspendu comme bienfait auprès de toi. Bref, il a été éloigné de son père. Ensuite, lorsque quelques jours après, il y a une caravane qui passe et les gens retirent le petit Youssouf alayhi salatu wassalam du puits, ces mêmes frères transforment le petit Youssouf alayhi salam en esclave. Et là, il est vraiment éloigné. Il part très loin, et vraiment très loin de son père, dans un pays totalement étranger. Étranger, oui. Quelquefois, on sera considéré comme étranger, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous l'a averti. Vous serez étranger. Bada'a ghariba wa sayaudu ghariba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'avait dit. Que vous serez, l'islam a commencé comme étant considéré comme étrange, bizarre. Et il reviendra comme il a été, comme il avait vécu ses débuts. Étranger. Peut-être pas dans un pays étranger, mais étranger en raison de nos convictions. Donc Youssouf alayhi salatu wassalam, il revient dans un pays, subhanallah, où il ne connaît personne. Et là,
Allah subhanahu wa ta'ala, du fond du puits, Allah l'élève dans la maison du ministre qui n'avait pas d'enfant, qui décide de l'élever. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve encore Youssouf alayhi salatu wassalam. Pour nous bien faire comprendre que, mes chers amis, ce monde est un monde d'épreuves. Même les prophètes alayhi salatu wassalam n'ont pas échappé à l'épreuve. Mais il s'agit d'adopter les qualités qu'il faut. Et là, Youssouf alayhi salam, d'abord il était éprouvé à travers un rêve, dans son sommeil. Maintenant, il sera éprouvé par les émotions d'une autre personne qui ne dépend pas de lui. Allah lui a accordé une beauté qui est devenue une référence. À travers cette beauté, maintenant, il est éprouvé. À travers ce qu'Allah lui a donné comme ni'ma, comme bienfait, maintenant, il est éprouvé par l'émotion, les sentiments d'une autre personne. Les sentiments d'une autre personne. La femme du ministre. Imaginez-vous, la femme du ministre qui vit dans un monde extraordinaire avec tous les bienfaits, toutes les richesses de l'Égypte. Attention, c'est la culture dominante à l'époque. Le pays qui dominait le monde, qui régnait et dont la culture régnait à travers le monde. À l'époque, l'Égypte, dans la maison du ministre, par la femme du ministre, avec tout le confort qu'il possède. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il relate cela, elle a mis en place tous les dispositifs possibles pour que Youssouf alayhi salam soit protégé, entre guillemets, qu'il ne soit pas dénoncé et qu'il puisse commettre le mal sans avoir peur. Fermer les portes dans une maison, dans une chambre, etc. Et là, elle appelle Youssouf alayhi salam vers le péché. La réaction du prophète Youssouf alayhi salam est extraordinaire. Ne jamais perdre ses valeurs pour les intérêts mondains. Ne jamais perdre ses principes. Ne jamais mettre de côté ses principes pour les intérêts mondains et encore moins dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une des grandes épreuves qu'on aura à faire face. On a les principes islamiques, on a les valeurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées, l'intégrité, l'honnêteté intellectuelle surtout. Et on a beaucoup de valeurs que le prophète nous a enseignées. Et de l'autre côté, on sera tenté par beaucoup de choses. Ne jamais perdre ce que le prophète et le din Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné. Et là, Youssouf alayhi salam, il sort une parole extraordinaire, magnifique, et certainement qui est le fruit de l'éducation de son père, Yaqub alayhi salatu wa salam, sans aucun doute. Qu'est-ce qu'il dit? Innahu rabbi ahsana mathwaya, innahu la yuflihu adh-dhalimun. Comment pourrais-je désobéir, Rabbi, à Allah, Rabbi, ou à mon maître, ahsana mathwaya, alors qu'il m'a donné tout ce que j'ai? Et celui qui fait cela, celui qui se montre ingrat vis-à-vis de ce qui lui a été donné comme bienfait, tant autant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, tant on parle des personnes qui l'entourent, son père, ses amis, son éducateur, tout l'enseignement qu'il a reçu. Celui qui se montre désobéissant, il est innahu la yuflihu adh-dhalimun, auprès d'Allah, c'est un zalim, c'est un oppresseur. Celui, il est un injuste. Et la yuflihu adh-dhalimun, celui qui est injuste ne pourra jamais réussir. Celui qui se montre ingrat vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde, malgré les épreuves, ne pourra jamais réussir. On vient de passer 2 années d'épreuves, 2 années de restrictions. Confinement, on n'avait pas toutes nos libertés, on ne pouvait pas circuler comme on le voulait, on ne pouvait pas rencontrer nos amis comme on le voulait. Mais il ne faut pas oublier les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, certains bienfaits ont été suspendus de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malgré tout, Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé énormément d'autres bienfaits. Voyez autour de nous, voyez le ciel, subhanallah, quelle atmosphère. Vous voyez la verdure, toute cette air agréable qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé, tout cet environnement et tout ce qu'Allah nous a accordé. On a toujours nos yeux, on a toujours la capacité de parler. Le prophète Youssouf alayhi salatu wa salam nous montre un principe très important. Aujourd'hui, on parle d'immuniser son système de santé, son corps, et il ne faut pas oublier aussi d'immuniser sa foi, mes chers frères. Et comment immuniser sa foi? C'est le prophète Youssouf alayhi salatu wa salam qui le montre. Que là, vous voyez, il est tenté par le péché, il est tenté par un mal, il immunise sa foi, il se renforce contre la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, en se rappelant soi et en rappelant les autres. Innahu rabbi ahsana mathwaya, celui qui m'a donné tant de choses. Certes, il m'a protégé, certes, il m'a éprouvé, certes, il m'a privé de quelques bienfaits, certes, il m'a suspendu quelques-uns de mes bienfaits, mais j'en ai encore énormément. Et tout ce qu'il m'a donné par rapport à ce qu'il m'a privé ne représente rien. On ne peut pas faire la comparaison. Immuniser sa foi en se rappelant des bienfaits de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui oublie les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, même dans l'épreuve, cette personne ne pourra jamais réussir. Innahu la yuflihu adh-dhalimun, dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran en relatant la parole du prophète Youssouf alayhi salatu wa salam. Ou celui qui manque de respect, ou celui qui oublie les bienfaits qu'une personne lui a accordé,
que ce soit un éducateur, quelqu'un qui t'a aidé dans les moments difficiles, quelqu'un qui t'a donné une éducation, quelqu'un qui t'a appris quelque chose, le Coran, ou même des choses concernant la vie de tous les jours, le quotidien, une profession, un savoir-être, un savoir-faire, quoi que ce soit. Celui qui oublie ses bienfaits et qui se montre ingrat, cette personne ne pourra jamais réussir. Par contre, celui qui immunise sa foi, qui se protège contre cette ingratitude, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, et que le shaitan, donc comme Allah subhanahu wa ta'ala lui-même le dit, au tout début de la création, comme il avait promis au prophète Adam alayhi salatu wassalam, shaitan, et comme il avait promis en présence d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il va rendre la majorité de ses serviteurs méconnaissants, ingrats vis-à-vis des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui se montre ingrat, il sera voué à l'échec. Par contre, celui qui se montre reconnaissant vis-à-vis des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah promet qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui en donner davantage. Et celui qui se montre reconnaissant vis-à-vis de ce que les gens lui donnent, cette personne retrouvera l'honneur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et même auprès des gens, comme ce fut le cas du prophète Yusuf alayhi salatu wassalam, donc dans son futur peut-être un peu lointain, quelquefois un peu moins lointain. Voilà pour cette deuxième intervention. Inch'Allah, on se donne rendez-vous pour la troisième. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.